Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, aujourd'hui. On va attendre encore, 2 petites minutes, le temps que, les gens arrivent. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver tous. Bonjour, bonjour. Bien. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert, qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas, si c'était, voulu en tout cas. Du coup, bienvenue à tout le monde. On est ravis de vous avoir avec nous. Pour l'instant, je désactive les micros, pour que, il y ait pas de son, d'interférence entre eux, par rapport à ce que va être, ce qui va être partagé, pardon, par, nos intervenants. Ensuite, on vous donnera bien évidemment la main, si jamais vous avez, des questions à la fin pour, qu'on puisse répondre à toutes vos questions et interrogations sur le sujet de l'intelligence artificielle. Du coup, alors oui, je ne sais pas, il y a des gens qui ont levé la main. Si vous pouvez mettre dans le chat, ce que vous voulez dire, juste le temps qu'on démarre. Donc on a la chance, parmi nous d'avoir, Joséphine, du Conseil national du numérique, qui va nous parler de l'intelligence artificielle, de ses enjeux et Decafé qui est un dispositif qui a maintenant 1 an bientôt, si je ne me trompe pas. Et donc, hâte que tu nous racontes, comment c'est venu et voilà et en quoi ça consiste. Et du coup, on va te laisser, une vingtaine de minutes, pour qu'après on puisse, avoir, des échanges, avec les gens, les participants. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et effectivement je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on garde du temps pour les questions, etc. Donc pour vous raconter un peu comment on en est venu à Caféia et puis après je vous dirai un peu c'est quoi Caféia, quels sont les outils, etc. En fait, donc moi je travaille au Conseil national du numérique. Si jamais vous ne nous connaissez pas au Conseil, on est une Mmh. Excusez-nous, on a eu un petit bug, hop, avec Joséphine, que je ne retrouve plus. Ah, qui est partie. Du coup, on attend que Joséphine se reconnecte et non, c'est bon. Est-ce que vous Joséphine, m'entendez? tu es de nouveau parmi nous, c'est bon. Ah ouais, j'ai été éjectée, pardon, ça m'a coupé le micro et la caméra, Mais pardon. c'est ça.
Là, Je suis vas-y. désolée. Donc je disais, au conseil, notre mission, c'est d'interroger notre relation avec le numérique. Donc d'interroger, la place que ces outils ont dans notre vie, la relation qu'on entretient avec, ces outils qui sont, omniprésents, comment on les utilise, comment on les perçoit, les enjeux, sociaux, sociétaux, économiques, démocratiques que ces outils cristallisent. Et donc, cette mission, on l'a traduit historiquement par la production de rapports, et de dossiers qui sont tous dispo, sur, notre site internet, gratuitement, librement en ligne. Et donc depuis, 2021, qui a été la date à laquelle on nous a confié cette mission, on a produit une dizaine de rapports qui explorent, différentes facettes de notre relation au numérique. Circulation des fausses informations en ligne, transformation des façons de travailler, économie de l'attention, monnaie numérique et cetera. Et en fait, on s'est aperçu que quel que soit le sujet dont on traitait, en fait, à chaque fois, on fait un peu un état de l'art des problématiques et on dresse une série de préconisations à destination des acteurs en présence. Et on s'est aperçu que quel que le sujet dont on traitait, on avait toujours une même préconisation qui était la nécessité de diffuser une culture numérique partagée, avec l'idée de se dire on n'a pas besoin forcément de savoir coder pour quand même avoir des connaissances socles sur les outils numériques qu'on utilise quotidiennement, quels sont leurs fonctionnements, quels sont leurs modèles économiques, les intérêts sous-jacents, comment éventuellement les paramétrer, etc., pour finalement être capable de porter un regard critique sur ces outils et les utiliser ou ne pas les utiliser en connaissance de cause. Donc on a voulu joindre le geste à la parole au-delà des productions écrites et à l'été 2022, on a lancé une démarche qui s'appelait Itinéraire numérique, qui visait justement à aller partout en France à la rencontre de toutes les structures, collectifs, acteurs, organisations qui contribuent à la diffusion de cette culture numérique partagée, puisqu'évidemment, nous, en formulant cette recommandation, on était très très conscient qu'il y a déjà beaucoup de structures et d'acteurs engagés sur cette démarche de diffusion d'une culture numérique partagée et d'éducation populaire au numérique. Donc, itinéraire numérique visait à aller à la rencontre et aller écouter finalement sur le terrain. Qu'est-ce que ces outils cristallisent? Comment ces outils sont perçus? Comment ces échanges se nouent? Quelles sont les thématiques autour desquelles ils tournent, etc. On a fait plus de 120 déplacements partout en France et on en a tiré une restitution qui s'appelle Itinéraire numérique, le temps du débat, qui est là aussi sur notre site internet librement accessible. Et voilà, on concluait cette restitution en appelant à vraiment enfin, structurer un réel service public de l'éducation populaire au numérique. Là-dessus, a été nommée, la commission, ministérielle sur l'intelligence artificielle, donc elle avait été nommée, par, la première ministre Elisabeth Borne, à l'automne 2023 avec, un groupe d'experts qui était chargé de remettre une série de préconisations autour de l'intelligence artificielle et notre coprésident Gilles Babinet était membre de cette, commission et la commission a remis ses travaux en mars 2024 et la première de leurs préconisations, c'était justement de sanctuariser, de déployer une démarche d'appropriation collective de l'IA avec des temps d'échange pour toutes et tous autour de cette technologie pour permettre à chacun, encore une fois, de pouvoir poser un regard critique et de s'approprier cette technologie en connaissance de cause. Et donc, la déclinaison opérationnelle de cette mission nous a été confiée et prend le nom de Café IA. Donc, Café IA, qu'est-ce que c'est? Un Café IA, c'est à la fois une démarche de structuration, de soutien, d'accompagnement de toutes les personnes, acteurs, structures collectives qui voudraient organiser des temps d'échange autour de l'intelligence artificielle et plus largement de nos usages numériques. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le Café IA avec un C majuscule et un café IA au singulier, c'est un moment de débat, d'échange, un espace d'écoute, de rencontre, d'apprentissage autour de l'intelligence artificielle. Donc évidemment, c'est une définition, on en a conscience, qui est très vague et c'est à dessein. Là encore, on a très conscience qu'on n'est pas les seuls acteurs à proposer et Caféia n'a pas vocation à les remplacer, à les absorber ou que sais-je. Tout au contraire, l'objectif, c'est vraiment plutôt de mettre en visibilité, d'apporter encore plus d'outillage, de soutenir, de fédérer toutes ces initiatives préexistantes autour, encore une fois, des échanges collectifs sur l'IA
et possiblement de donner envie d'essaimer et d'inventer, de créer de nouveaux espaces pour se parler de ces sujets. Hem, donc la mission nous a été confiée en mai 2024, donc effectivement, on approche doucement des 1 an. Nous, on a travaillé, d'arrache-pied, surtout à l'été, 2024 pour se mettre, en ordre de bataille et le site internet Caféia a été lancé, le 25 septembre 2024 à l'occasion de la première journée de l'édition nationale de numérique en commun, à Chambéry. Donc on arrive aux 6 mois pour le coup du site internet. Sur, ce site internet, vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles. Je mettrai, toutes les infos dans le chat, mais vraiment toutes les ressources utiles pour lancer un café IA. Comme je le disais, un café IA, c'est, une définition assez vague à dessein parce que, on est convaincu qu'en fonction du type de public, de l'enceinte dans lequel l'échange a lieu, des thématiques, que les personnes vont souhaiter aborder, les formats d'animation vont varier et donc l'idée, c'est qu'on propose sur le site tout un éventail de formats qu'il est possible d'investir, pour animer un café IA, que ce soit par exemple, plutôt des formats basés autour de l'échange et du débat avec ce que nous on appelle notre recette inratable, qui est vraiment le format le plus frugal, le plus simple à mettre en place, des chaises en cercle, quelques post-it pour délier les langues et amorcer les échanges, et ensuite on discute collectivement, ou alors des formats un peu plus avancés, enfin plus structurés, disons, avec par exemple énormément de jeux sérieux autour de l'IA, où là on va vraiment se laisser porter par le jeu de cartes ou de plateau, et donc se laisser guider par les étapes du jeu qui vont apporter à la fois des questionnements, des éléments de réponse, d'éclairage, etc. On a aussi des formats autour de l'écriture. On est en partenariat avec François Houst autour des micro-dystopies qu'il a créées, qui sont ces très courtes histoires, historiquement de la taille d'un tweet, qui sont des histoires fictionnelles, dystopiques ou utopiques autour de la technologie dans nos vies quotidiennes. On a noué un partenariat avec Wikimedia France pour proposer un format de café IA visant à contribuer aux pages Wikipédia dédiées à l'intelligence artificielle. On est en train de réfléchir à plein d'autres formats autour de l'expérimentation, etc. Donc, pour vous dire qu'il y a vraiment un très grand éventail possible de café IA et que c'est vous, si jamais vous êtes amené à organiser un café IA ou voire à en animer, qui serez le plus à même finalement de choisir le format qui convient le mieux. L'idée, c'est que quel que soit le format que l'on choisit, un café IA, ça coche toujours 4 cases. Il y a 4 grands éléments qui doivent être rassemblés. Le premier, c'est la montée en compétence, c'est-à-dire que c'est un moment qui vise à permettre aux personnes de mieux comprendre ce dont on parle quand on parle d'IA. La deuxième chose, c'est l'échange et le débat. Donc, c'est vraiment un espace d'écoute, un espace bienveillant où les personnes peuvent poser des questions, faire part de ressentis, de craintes, d'appréhension, partager des pratiques, etc. Le troisième pilier, c'est l'expérimentation, vraiment concrètement, tester des outils d'IA, et cetera, parce qu'on est convaincu qu'on débat et qu'on comprend mieux un outil quand on le teste concrètement. Et puis, le dernier pilier, c'est le passage à l'action. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. L'idée, c'est qu'un café IA ne soit pas la fin de quelque chose, mais plutôt le début d'un processus de mise en action, que ce soit individuel ou collective, autour de l'intelligence artificielle. Alors, il y a énormément de débouchés qui sont possibles, encore une fois, qui vont varier en fonction du contexte. Si on pense, par exemple, à un café IA qui aurait lieu dans une entreprise, on peut tout à fait envisager que le débouché, c'est par exemple l'édiction, la co-rédaction d'une charte de bon usage de l'IA sur son lieu de travail. Si on est dans une école, on peut penser un peu à la même chose, mais dans les travaux et devoirs des élèves. Si on est avec un peu des publics variés, une action pour la suite, ça peut être de se former à l'intelligence artificielle. On a vraiment énormément de débouchés possibles. Donc très prochainement sur le site, on mettra à disposition tout un espace avec des objets à destination des animateurs, kits de communication, les logos, des supports, etc. Et bientôt, on mettra aussi à disposition des fiches justement pour passer à l'action et inviter les participants à se projeter dans ce qu'ils ont envie de mettre en place pour l'après-café IA.
Mais voilà, comme ça vous donne un peu les 4 grands piliers, en tout cas sur, le déroulé, enfin ce que doit contenir un café IA. Les autres principes qui je pense sont importants à rappeler, c'est, déjà la neutralité. Un café IA, c'est vraiment un moment agnostique. On n'est pas là pour dire, «L'IA, c'est formidable, il faut y aller», et être dans un discours vraiment, proactif, et en même temps, on n'est pas là pour avoir un discours très technocritique qui vise à faire peur ou à angoisser autour de l'intelligence artificielle. On est vraiment plus là, encore une fois, dans un moment d'écoute et pour étayer avec des faits. Voilà. La deuxième chose qui, je pense, est important à rappeler, c'est la gratuité. Donc, Caféia doit être gratuit pour les participants autour de la table qui viennent échanger. Donc, l'animateur ou l'animatrice peut se faire rémunérer par la structure accueillante, mais il faut que pour les participants, ce soit gratuit. Et puis, pour terminer un petit peu mon tour d'horizon des outils, disponibles, comme, on a beaucoup le retour qu'il y a aujourd'hui énormément de ressources sur l'IA, mais parfois trop, qu'on a un peu de difficulté à s'orienter sur cette thématique, et que plusieurs personnes qui aimeraient se lancer dans l'animation des cafés IA nous font le retour qu'ils ont l'impression qu'il leur manque un peu des outils pour, être sûr de pouvoir répondre au mieux aux questions des, participants. Sur le site de Caféia, vous pouvez retrouver tout un catalogue de formations qui sont proposées par d'autres acteurs que nous, qui sont gratuites, librement accessibles, en ligne, et cetera. En complément de tout ça, nous, on propose nos propres modules pédagogiques en partenariat avec d'autres acteurs qui sont un peu des synthèses de l'existant, sur les sujets. Donc à date, il y en a 2. Un premier qui s'appelle «Qu'est-ce que l'IA?» avec INRIA, qui est vraiment le module socle pour comprendre le fonctionnement de l'IA, son historique et ses grands enjeux. Et ensuite, on vient décliner ces modules par thématique. Et donc, le second module qui est disponible à date, c'est un module centré sur l'IA et le travail, qui est plutôt à destination de celles et ceux qui voudraient organiser des cafés IA ou qui participeraient à des cafés IA dans le milieu professionnel. Mais évidemment, ça s'adresse à tout un chacun qui serait intéressé par cette thématique. Et il y en aura de nombreux autres qui arriveront. Donc, par exemple, on est en train de travailler avec l'ARCOM sur un module sur l'IA et l'information, et notamment la désinformation. On a un module qui arrive sur l'IA et l'environnement, qui fait un peu le point sur l'impact environnemental de l'IA, tant dans le sens positif que négatif. Donc voilà, on va continuer à enrichir ce catalogue, ce commun de la connaissance sur l'IA, que là encore, on n'est pas du tout les seuls à nourrir. Et puis, l'autre chose pour, se former autour de l'IA et de Café IA, depuis, le début du mois, si je ne me trompe pas, la Mednum propose, voilà, on a eu la grande joie d'accompagner la Mednum, alors à notre maigre échelle, mais voilà, une formation à destination de tous les conseillers numériques, mais aussi des médiateurs et de tout professionnel de la médiation et de l'inclusion numérique qui le souhaiterait. Une formation à Café IA, donc c'est une formation sur 2 jours, une journée dédiée plutôt à l'apprentissage autour de l'IA et la montée en compétences sur l'IA, qui se fait à distance, et une journée en présentiel, là, plutôt sur, vraiment, pratique, comment animer un café IA. Et donc, voilà, si vous avez envie, je laisserai la menu me compléter avec toutes les infos, outils, pour s'inscrire à la formation. Mais, voilà, il y a cette possibilité qui s'ouvre désormais, et qui permettra ensuite, de toucher encore plus de monde qu'on a déjà touché aujourd'hui. Pour vous dire un petit peu à ce stade, donc, ça fait 6 mois que la démarche est réellement enclenchée avec le site, les outils, et cetera, qu'on enrichit en permanence, comme je le disais. Il y a 200 cafés IA qui se sont organisés un petit peu partout en France, principalement en France métropolitaine, mais pas exclusivement, pour les 4/5 hors de Paris. Donc, voilà, on voit que c'est vraiment une démarche qui essaime, très largement. On est très sollicités, mais beaucoup de cafés IA s'organisent sans nous, et c'est vraiment ce qu'on encourage, et c'est ce pourquoi on met autant d'outils à disposition. Parce qu'on est convaincu que tout un chacun peut demain organiser un café IA grâce aux outils, disponibles, et il y a pas besoin d'être expert de l'IA pour organiser un café IA. Et puis j'en terminerai, parce que je vois que j'arrive au bout du temps qui m'est imparti, pour vous faire un petit retour d'expérience, nous, de ce qu'on voit sur le terrain de ces, 200 cafés IA. Alors évidemment, nous, au conseil, on n'a pas animé les 200 comme je le disais, et alors moi, à titre individuel, je n'en ai pas animé les 200. J'ai dû en animer, entre 20 et 30, je pense. Hem
Et donc pour vous dire un peu les thématiques qui reviennent beaucoup, moi je l'ai fait avec des publics j'ai eu la chance d'avoir des publics très différents. Lundi, j'étais à Rennes avec des publics de TPE, PME, chefs d'entreprise. J'ai eu la chance d'en faire un dans le 13e arrondissement de Paris avec des seniors. J'en ai fait un avec des DSI. J'en ai fait avec, du grand public sur des salons parce que début février, on était à Tech and Fest et on a fait 8 cafés IA avec 8 formats différents, avec autant des publics de médiation numérique, conseillers numériques, des lycéens et des personnes juste curieuses. Et ce qui ressort beaucoup, déjà, il y a un vrai attrait pour l'exercice. Les personnes voilà, font état de vraiment d'une omniprésence de ce sujet dans le débat public sans toujours comprendre de quoi il s'agit et parfois même d'une certaine honte à poser la question alors qu'on en parle autant de finalement qu'est-ce que c'est. Et de fait, ces espaces comme Café IA trouvent un intérêt de voilà, permettre cet accueil de questionnement en toute bienveillance et de répondre aux questions en disant qu'il n'y a aucune question bête et qu'on est vraiment là pour échanger. Et après, sur les questions récurrentes, il y a 2 ou 3 questions qui, moi, je vois reviennent quasi systématiquement. La première, et c'est pour ça qu'on a déjà sorti le module sur l'IA et le travail en priorité, c'est la question de la disparition du travail. C'est vraiment une question omniprésente. La question des transformations de l'emploi, de la disparition du travail humain, du remplacement de l'humain par la machine, c'est omniprésent. La deuxième question qui revient énormément, c'est la question de l'impact environnemental de l'IA. C'est pour ça qu'on travaille là à sortir le module très prochainement. C'est une question qui, là aussi, est quasi systématique par au moins une personne autour de la table. Moi, j'essaie de le mentionner quasi systématiquement, mais si jamais, parce que la conversation n'est pas venue dessus, je ne le mentionne pas systématiquement, il y a quelqu'un qui me pointe que je n'en ai pas parlé et qui me demande des précisions. Et la troisième question, un peu moins présente, mais qui quand même, je trouve, prend un peu de place, c'est la place de la France et de l'Union européenne dans l'intelligence artificielle. Et finalement, est-ce qu'on est en retard? Est-ce que utiliser une IA française ou une IA européenne est préférable à utiliser une IA étrangère? Comment utiliser des outils d'IA plus vertueux? Donc des questions un peu à mi-chemin entre les enjeux de souveraineté, d'éthique, et qui recoupent parfois des enjeux d'impact environnemental. Donc voilà un peu les questions récurrentes. Et puis après, voilà, la dernière chose que je dirais, c'est que le titre de Café IA est un titre alléchant, j'ai envie de dire, parce que l'intelligence artificielle est un terme qui aujourd'hui revient beaucoup. Mais évidemment, Café IA n'a pas vocation à ne parler que d'IA. Et donc, on parle aussi de tout ce dont les participants ont envie de parler. Et très souvent, on élargit la focale au-delà sur nos usages numériques. Et donc, par exemple, si j'ai l'occasion d'échanger avec des parents d'élèves ou des parents tout court, la discussion s'oriente très vite vers les usages des enfants, des jeunes publics, les questions de harcèlement, de temps d'écran, etc. Et donc, l'IA est finalement une clé d'entrée, mais qui permet d'aborder beaucoup plus de sujets que simplement cette technologie stricto sensu. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'interroger, échanger collectivement sur nos usages numériques. Voilà pour balayer un peu. J'ai certainement oublié des choses, ou voilà, mais je serais ravie de répondre à vos questions et j'essaierai de mettre au maximum d'éléments dans le chat. Je termine juste. Donc, au-delà du site Caféia, on a une lettre d'information qui s'appelle CNUM, C-E accent aigu N-U-M, qui paraît tous les vendredis et qui vous tient un peu informé de nos travaux et de la démarche Caféia. Et tous les jeudis, de 13h30 à 15h, on organise des webinaires qu'on appelle des cafés animations, qui sont des moments de rassemblement, de réunion de la communauté Café IA, où on permet à des personnes qui souhaiteraient organiser des cafés IA de venir poser des questions. Et on invite tour à tour chaque semaine, soit des personnes qui ont organisé des cafés IA pour témoigner, soit des personnes qui proposent des formats d'animation pour les présenter, soit des personnes qui proposent des ressources pédagogiques, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse de venir participer un jeudi, avec grand plaisir. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Joséphine, pour tous ces éléments hyper riches. Et tu as vraiment balayé en 20 minutes un champ des possibles assez incroyable. Avant de laisser la main à Mélusine sur la formation, on a une petite
Question dans le chat qui est: «Est-ce que dans les cafés IA, vous buvez du café?» Et oui, j'ai vu cette question passer et merci de l'avoir posée parce que, je présente souvent Caféia, je fais beaucoup de Caféia et du coup, parfois, les évidences sont les plus dures à rappeler et donc je n'ai même pas rappelé cet élément qui est pourtant dans le titre. Mais donc oui, l'idée de Caféia, comme je disais, c'est que c'est vraiment un temps convivial et donc effectivement, au-delà du café, rafraîchissement, boissons chaudes, boissons fraîches, grignotis, tout est le bienvenu pour que ce soit un moment sympa et un moment, voilà, vraiment, encore une fois, très convivial. Et je pense, par exemple, au contexte professionnel où ça peut marquer parfois, voilà, la convivialité peut marquer un peu une rupture par rapport à des réunions récurrentes très formelles. Là, on est vraiment dans une autre dynamique. Et je vois qu'il y a une question sous-jacente sur le financement et notamment, voilà, je pense que ma structure ne paye pas le café. Et donc ça, effectivement, c'est chacun fait en fonction de ses moyens, de sa capacité. Si c'est 100, c'est pas un indispensable. Si c'est possible, c'est chouette. Après, juste carafe d'eau, enfin voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais effectivement, c'est un plus qui améliore encore plus la fluidité des échanges. Trop bien, merci beaucoup et on reviendra sur les autres questions qui sont aussi, hyper intéressantes juste après, Mélusine qui, du coup est parmi nous, qui est une, ma collègue de la Mednum et qui, va vous présenter la, formation, justement, comment animer un café IA en 10 minutes si ça te va et voilà, donc à toi la main, si tu nous vois et nous entends. Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, c'est bon. Eh bien, parfait. Est-ce que si vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, tout est Ok, en ordre. eh bien parfait. Du coup, donc effectivement, Mélusine Mondel, co-directrice de la MENU, mais je travaille et je supervise l'ensemble des opérations et notamment les formations. Certains d'entre vous m'ont déjà croisé dans quelques webinaires. Je vais revenir du coup sur l'objectif de cette formation qu'a évoqué Joséphine. L'idée, c'est vraiment de développer des connaissances sur l'IA, son histoire, le fonctionnement, son impact, et de s'approprier un outil d'animation clé en main qui vous permet d'animer le café IA. Encore une fois, comme le disait Joséphine, il n'y a pas une manière d'animer le café IA. Nous, on vous propose une modalité. Après, évidemment, vous vous appropriez ça comme vous le souhaitez. Vous utilisez ça, autre chose. Enfin, l'idée n'est pas de vous contraindre, mais de vous proposer en tout cas une modalité d'animation un peu de la même manière que le fait la mallette cyber que certains d'entre vous doivent déjà connaître sur le sujet des cybermalveillances. Donc, les objectifs, ils sont qu'à l'issue de cette formation, on s'attend à ce que vous soyez capable d'expliquer simplement l'histoire, le fonctionnement, les enjeux autour des intelligences artificielles, être capable de mettre en débat les usages des intelligences artificielles dans la société, les mettre en perspective avec des situations personnelles, parce que c'est souvent ce qui permet aux personnes de réellement comprendre et s'approprier les connaissances liées aux IA, être capable d'adopter une posture de facilitation pour générer des débats autour des enjeux liés aux IA et s'insérer dans la démarche Café IA. Cette formation, vous allez voir, elle est courte. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas qu'au bout de cette formation, vous soyez des experts absolus de l'IA, que vous sachiez tout sur tous les sujets, parce que c'est pas possible matériellement dans le temps en partie. Mais en tout cas, de vous donner des clés pour avoir des connaissances assez générales et pouvoir accompagner au mieux les citoyens et les citoyennes dans leur acculturation et leur découverte du sujet. Et peut-être aussi vous donner les clés pour pouvoir vous-même aller chercher des informations complémentaires si vous avez envie de travailler sur telle ou telle thématique. Mais qu'en tout cas, vous ayez déjà une première base de travail. Concrètement, comment ça se déroule? Donc, c'est une formation qui a lieu sur 2 jours et demi. Une première journée et qui peut être à 2 formats. Alors, pour l'instant, il n'y a que des sessions qui sont ouvertes au format hybride, mais il va bientôt y avoir des sessions proposées en 100% distanciel. C'est donc une session de 17 heures et qui se déroule donc en 2 journées et demie. Donc, la première journée, qui est une journée entière, l'idée, c'est d'aborder un peu principalement l'IA, son histoire, les mythes et les croyances autour de l'IA. Il y en a beaucoup, je pense que vous l'avez tous en tête. Un peu concrètement, comment ça fonctionne l'IA et se projeter un peu sur comment on utilise l'IA aujourd'hui, mais aussi comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA à l'avenir, même si, bien sûr, les choses peuvent aller vite et changer, mais on essaye en tout cas de se projeter un peu. Sur la deuxième journée en asynchrone, c'est vraiment du temps de travail du coup en individuel où l'idée c'est d'aller creuser un peu des ressources, approfondir un peu des choses que vous avez pu voir. Je précise, c'est vraiment important. Donc cette deuxième journée, elle ne dure pas du tout une journée entière. Mais par contre, c'est un temps où c'est important de dédier du temps dans votre journée de travail pour vraiment avoir le temps d'aller consulter les ressources, prendre le temps de travailler dessus. D'autant plus que ça vous sera aussi utile, bien sûr, pour la journée 3.
Et donc, cette 3e journée, si vous êtes inscrit sur une formation hybride, elle aura lieu en présentiel. Si c'est une formation 100% distancielle, elle aura lieu en distanciel synchrone. Donc tous connectés en même temps. Et elle contient, et c'est là où et sur cette 2e journée, il y a plus un focus sur justement cet aspect de facilitation, même si on reparle évidemment un peu d'IA. Donc l'idée est de voir donc les bases de la facilitation, de parler côté IA des enjeux sociaux et environnementaux de l'IA, et à l'inverse, un peu quels usages raisonnés on peut en avoir. Il y a un moment d'appropriation du fameux kit d'animation dont Joséphine parlait, des mises en situation et évidemment en temps de fin d'évaluation de votre évaluation et ensuite d'évaluation de la satisfaction vis-à-vis de la formation comme sur l'ensemble des modules. Concrètement, sur ce fameux kit d'animation donc qui est présenté dans la formation mais qui sera accessible à toutes et à tous évidemment en ligne. C'est un kit qui est en cours de finalisation, parce qu'on a fait des premiers tests en février de formation. Donc là, on est en train de mettre les dernières petites choses à jour, mais ensuite, il sera mis en ligne sur les bases. N'importe qui pourra le télécharger et l'imprimer, que vous ayez suivi la formation ou non, bien sûr. L'idée de ce kit d'animation, comme on disait, c'est d'avoir vraiment un parcours d'animation clé en main avec 3 séquences successives et l'idée de viser un public le plus large possible. Avec une activité qui s'appelle les IA autour de moi pour essayer un peu de se projeter sur très concrètement, où se situent les IA autour de nous, parce que c'est ce qui rend aussi la chose plus matérielle, parce que pour beaucoup de choses, l'IA, c'est un peu un truc flottant, et on a parfois du mal à réaliser qu'en fait, c'est déjà une réalité autour de nous. IA entre réalité et fiction pour un peu démystifier les idées qu'il peut y avoir autour de l'IA, et passage à l'action sur concrètement qu'est-ce que je peux faire. L'idée, c'est évidemment de jouer ces 3 séquences à la suite, mais encore une fois, vous êtes libre dans vos modalités d'animation de les adapter. Ce kit d'animation, il contiendra aussi des ressources complémentaires qui ont été sélectionnées sur le sujet, avec notamment des ressources du CNUM, qu'on remercie beaucoup pour leur participation et les riches ressources qu'ils ont créées. Par exemple, une fiche ressource sur les 10 questions les plus posées en café IA. Enfin, l'idée, c'est d'avoir vraiment des ressources qui vous permettent d'aller plus loin, qui soient directement utilisables dans vos temps d'accompagnement. Et enfin, des outils de communication, affiches, stickers. Donc ça, l'idée, c'est d'avoir... évidemment, sticker, ce ne sera pas quelque chose d'imprimable, mais en tout cas, les affiches, ce sera des choses qui seront imprimables pour vous. Et voilà, donc ce kit d'animation contiendra tout ça, et on espère le mettre en ligne le plus vite possible. Mais bien sûr, vous serez avertis dès que ce sera en ligne via vos newsletters et toutes ces choses-là. Et enfin, je vois qu'il y a une question sur les modalités d'inscription. Alors moi, je n'ai pas accès au chat. Alors, si Amandine ou Yousra, vous avez la possibilité de juste mettre le lien d'inscription aux formations dans le chat. Merci beaucoup. Pour l'instant, je crois que la session distancielle n'est pas encore en ligne, mais ça ne devrait pas tarder. Mais en tout cas, sur les présentiels, il y a déjà plein de sessions où vous pouvez vous inscrire. Et concernant donc les modalités d'inscription, ce module de formation, il est financé effectivement dans vos quotas de formation, en plus de vos quotas de formation en fait. L'idée, c'est vraiment de former un maximum de personnes à ça. Donc, même si vous avez déjà suivi votre module ou vos 2 modules selon l'année dans laquelle vous êtes obligatoire, vous pouvez le suivre de manière financée aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce module. Et donc, vous pouvez cliquer directement sur le lien et vous avez la liste de toutes les sessions et vous pouvez filtrer directement par thématique pour obtenir directement la thématique Café IA, celle qui vous intéresse. Quelqu'un qui demandait s'il serait possible d'avoir le support, il sera partagé avec le replay, si je ne me trompe pas. Et donc, oui, bien sûr, vous pourrez le consulter. Il sera sur les bases comme sur l'ensemble des webinaires organisés dans le cadre de l'animation de conseils numériques. Petite précision, donc pour l'ensemble des modules de formation, normalement, vous devez être entré en formation initiale, c'est-à-dire soit évidemment l'avoir déjà suivi, soit avoir reçu à minima une convocation de session ou la preuve que vous en êtes dispensé pour ceux qui avaient déjà une formation équivalente. Mais pour les quelques conseillers numériques qui sont arrivés récemment, n'hésitez pas au pire à vous inscrire et à nous noter en commentaire votre situation, parce que comme il y a moins de départs en formation initiale, on pourra peut-être essayer de trouver un arrangement pour vous inscrire sur les sessions. Donc, tentez et au pire, on vous répondra en vous disant s'il est possible ou pas de vous inscrire dès cette session ou s'il faudra attendre une session un peu plus tard. Et pour finir, je sors un peu du sujet de la formation, mais l'idée, c'est que... l'objectif, c'est évidemment de former un maximum de conseillers numériques à ces questions, parce qu'on sait à quel point c'est des questions qui reviennent de plus en plus souvent. Donc pour ça, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. La première chose, c'est que dans vos comptes rendus d'activité,
Il y a une catégorie qui vous permet désormais de déclarer vos accompagnements IA. Donc ça, c'est hyper important pour nous parce que nous, ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité toujours évidemment sur ce que vous faites, mais en plus même au niveau national, d'avoir la visibilité aussi sur les besoins et sur les choses qu'on doit mettre en place pour vous accompagner au mieux sur vos missions. Plus on a une image précise de ce que vous faites, mieux on peut mettre en place des choses derrière pour vous accompagner. Et la deuxième chose, c'est que donc, des webinaires vont être organisés par Ondine et Yousra tout au long de l'année sur des thématiques qui sont complémentaires à la formation. Comme on vous l'a dit, en 2 jours, en 2 jours et demi, on ne peut évidemment pas tout couvrir sur l'intelligence artificielle parce que c'est, comme beaucoup de sujets, un sujet hyper vaste. Mais du coup, l'idée pour nous, ça va être de voir là où on identifie des manques et de pouvoir donc organiser au maximum des webinaires qui répondent à ces manques qu'on pourra identifier, faire intervenir des personnes qui viendraient vous présenter un outil de médiation, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à faire remonter, d'ailleurs, si vous avez des besoins spécifiques via le Mattermost sur l'intelligence artificielle, à dire là, telle thématique, ça ne rentrait pas dans la fin. Je ne l'ai pas vu en formation, mais c'est un sujet qui m'intéresserait beaucoup. Je ne dis pas qu'on pourra tout faire, mais en tout cas, plus on a de remontées dans un sens, plus vous avez de chances qu'on le traite. En tout cas, ça nous aidera à prioriser les sujets importants. Merci Chris, du coup, effectivement, le distanciel est en ligne. Super que vous utilisiez déjà la plateforme de déclaration. Et Benjamin, oui, animer débat autour d'un sujet sans le maîtriser, c'est effectivement pas un sujet qui est évident et ça fait partie des choses qui sont abordées pendant la formation. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie sur l'aspect d'animation. D'autant plus que l'IA, ça peut être un sujet par rapport à d'autres animations que vous organisez. Vous pouvez vous retrouver plus vite avec des publics, avec parfois des publics plus spécialistes que ce que vous pouvez avoir l'habitude d'avoir dans d'autres catégories d'animation. Bien évidemment, vous avez tous des quotidiens très différents, donc je ne cherche pas à généraliser, mais en tout cas, c'est possible que vous vous retrouviez face à des profils qui, parfois, ont des fortes connaissances sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est effectivement important pour ça d'être justement, de trouver la bonne posture, le bon positionnement dans la manière d'être. Alors peut-être que Joséphine saurait mieux répondre que moi à comment est-ce qu'on gère ça au quotidien, mais il y a quand même un truc important de dire on n'est pas là pour vous apporter de la connaissance descendante, mais pour justement créer la discussion, faire échanger les gens entre eux. Alors de temps en temps, et c'est nécessaire évidemment d'avoir des bases parce qu'il y a des choses que vous, entre guillemets, vous ne pouvez pas laisser passer, mais c'est déjà une bonne base pour partir là-dessus. Et en effet, ça rejoint une des questions. Merci beaucoup, Mélusine, déjà. Et puis, ça rejoint, je me permets juste de te couper, parce que ça rejoint aussi une question qu'a posée Benjamin tout à l'heure, justement, sur toutes les questions qui sont abordées. Qui répond? Est-ce que c'est l'animateur? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est le groupe en débattant? Comment est-ce que ça fonctionne quand un sujet est soulevé pendant un café IA? Ouais, là-dessus, je peux compléter ce que disait, Mélusine. Effectivement, même en étant, assez expert, de l'IA en tant que tel, on n'est pas forcément expert de tout et on n'a pas toutes les réponses et moi-même, ça m'arrive très régulièrement de ne pas avoir toutes les réponses. La semaine dernière, j'ai animé un café IA au salon de l'agriculture. Les participants avaient des questions très pointues sur l'usage de l'intelligence artificielle par des petits exploitants agricoles. Évidemment, moi, j'ai pas forcément, je suis là en très grande humilité pour fluidifier la parole, accueillir, éclairer du mieux que je peux, mais j'ai pas forcément toutes les réponses. Et donc plusieurs choses là-dessus. La première, et c'était dit dans le message, parfois les autres participants dans le groupe peuvent avoir des réponses. Et là, au salon de l'agriculture, c'était exactement ça. Les autres participants, le lieu fait que j'avais autour de la table des personnes qui étaient plus expertes et qui ont répondu. La deuxième chose, c'est de pas hésiter à dire aussi, à reconnaître qu'on est dans une posture, encore une fois, on est là pour faciliter les échanges, et cetera, et c'est OK de pas avoir toutes les réponses. Et le dernier point, avec, la mallette que mentionnait Mélusine et nous, côté Cénum, on continue l'outillage, en ce sens. On va bientôt proposer sur le site de Café IA une sorte de kit d'animation. Son titre est encore en cours de réflexion, mais l'idée, c'est que l'animateur ou l'animatrice de Café IA puisse avoir en main
un peu des anti-sèches sur l'IA, avec un peu partant des questions récurrentes que nous, on observe dans les cafés IA, des éléments de réponse en une page environ, un peu comme ont les animateurs de la fresque du climat, parce que voilà, ça fait beaucoup de connaissances à emmagasiner, c'est évidemment normal de ne pas avoir toutes les réponses, et donc l'idée, c'est de pouvoir donner des éléments pour les questions récurrentes en tout cas, et on le mettra à jour régulièrement si on voit que les questions évoluent et qu'on nous fait des retours sur d'autres besoins. Mais voilà un peu les différentes possibilités, j'ai envie de dire, dans cette configuration. Merci beaucoup, Joséphine. Dans les autres questions qui ont été posées, il y avait la question des outils d'expérimentation. Tu nous parlais justement des 4 piliers de l'IA avec la montée en compétences, les échanges, l'expérimentation et le passage à l'action. Mais du coup, sur la partie expérimentation, est-ce que Ouais. tu recommandes des outils qui peuvent être utilisés dans le cadre du café IA? Est-ce qu'il y a certains outils qui sont vus en formation, etc.? Oui, tout à fait. Alors là-dessus, nous, on est en train de travailler avec plusieurs partenaires pour proposer un peu des formats d'animation clés en main autour de l'expérimentation d'outils, que ce soit pour un café IA de A à Z ou ponctuellement dans un café IA. Il y a plusieurs outils que je voudrais souligner, et parce que c'est les partenaires avec lesquels on travaille. Le premier, c'est l'outil Comparia du ministère de la Culture et de la Direction interministérielle du numérique. C'est un outil qui permet d'interroger à l'aveugle 2 assistants conversationnels, par exemple ChatGPT versus le chat. On pose une question, on envoie sa requête et on a les 2 réponses qui nous sont transmises, mais de façon anonyme, et ça nous permet de comparer les réponses, et ensuite l'outil nous demande si on a l'impression qu'il y a une réponse qui est meilleure que l'autre. Alors en fonction de ce qu'on a demandé, parfois c'est flagrant qu'il y a une réponse et parfois c'est très très similaire, et une fois qu'on a répondu, ça nous donne l'information de quel était le modèle derrière, quel était l'outil derrière. Et donc, ça permet de découvrir de nouveaux outils, de voir que parfois, on peut utiliser des outils beaucoup plus frugaux, entre guillemets, qui sont tout aussi performants. Et ça nous donne aussi, pour chacun des modèles qu'on a interrogés à l'aveugle, l'impact environnemental de la requête. Donc, c'est un outil qui est assez complet, qui permet d'engager pas mal de conversations. Et on est en train justement de réfléchir avec le ministère de la Culture à proposer un format d'animation clé en main autour de Comparia. Et puis, le deuxième outil, c'est le site Une IA par jour de Bertrand Formet, qui travaille chez Réseau Canopé. Et donc, c'est un blog sur lequel quotidiennement, il partage un outil d'IA. Donc, évidemment, ça fait un catalogue qui est très, très dense maintenant, mais il a fait une sélection de 60 outils qu'il a catégorisés par type d'usage. Donc, on a environ 10 usages, 6 outils par usage, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une soixantaine. Et donc, ça peut faire plein d'outils à explorer pendant des cafés IA. Et pareil, on est en train de travailler avec Bertrand pour proposer un format d'animation autour de cette sélection d'outils. Donc voilà, ça fait des outils d'ores et déjà à explorer, et très bientôt sur le site, il y aura des formats clés en main pour les mobiliser. Merci beaucoup pour ces réponses. Dans les autres questions, alors tu as répondu dans le chat, mais en effet, si vous organisez un café IA, n'hésitez pas à prévenir le CNUM qui pourra partager votre café IA et puis le référencer sur leur site. Donc, il y a le contact dans le chat. Et on a aussi une question sur la disparition du travail. Est-ce que il y a beaucoup de questions déjà dans les cafés IA sur ce thème-là? Et qu'est-ce qu'on répond? Comment on répond à cette question assez angoissante pour certains usagers qui n'y connaissent pas grand-chose à l'IA? Alors, du coup, je reboucle sur ce que tu disais juste avant sur nous écrire quand vous organisez un café IA. Donc, et comme j'ai mis dans le chat exactement, et au-delà de nous écrire, on a un formulaire de remontée d'informations. Et donc, l'idée, c'est une fois que vous avez organisé un café IA, que vous puissiez nous raconter un peu grâce à ce formulaire avec qui, de quoi vous vous êtes parlé, et nous dire aussi un peu comment ça s'est passé et de quoi vous auriez eu possiblement besoin en plus, parce que nous, ça nous guide vachement dans les outils
qu'on déploie ensuite. Donc, vraiment, pour nous, c'est très, très précieux. Et ensuite, sur la question du travail, effectivement, c'est une question très compliquée parce qu'aujourd'hui, on manque quand même de données, on n'est pas oracle. Et donc, voilà, on a des tendances qui se dessinent, mais c'est une question qui est très émotionnelle et très compliquée pour les participants. Donc, nous, ce qu'on répond en général et ce qui figure dans le module IA et travail qui explore vraiment cette question très en détail, c'est qu'en fait, cette question de la disparition du travail, elle n'est pas du tout nouvelle. Et à chaque technologie, elle se ravive et il y a systématiquement ce questionnement de est-ce que le travail humain va disparaître? Force est de constater qu'on travaille quand même encore toutes et tous, quand même, dans la très grande majorité. Et donc, il y a quand même un enjeu avec l'IA à se demander si on n'est pas en train de reproduire ce schéma. Et la tendance, les trajectoires, les prévisions montrent qu'en fait, au-delà de la disparition, ce qui se produit, c'est beaucoup plus une complémentarité et un nouvel outil qu'on va absorber dans nos pratiques professionnelles. Alors évidemment, pas toutes et tous, c'est comme les ordinateurs, etc. Beaucoup de gens qui travaillent sans. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui y sont confrontés, c'est beaucoup plus un outil qui se rajoute à d'autres. Et donc, il faut éviter de se poser uniquement la question de la disparition, parce que déjà, voilà, encore une fois, il n'y a pas de preuve tangible que ça va advenir. Et en plus, ça nous empêche de nous questionner sur tous les changements qui arrivent déjà sans même disparaître, que ce soit en termes de compétences, en termes de surveillance au travail, d'autonomie, de sens qu'on donne à son travail, qui sont des questions hyper importantes à poser, en fait, collectivement dans le milieu professionnel. Bon, on pourrait faire un café IA entier sur cette thématique, mais voilà, en quelques mots, un peu nous, l'approche qu'on choisit et qui est reflétée par le module. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question qui est posée sur l'objectif des cafés IA. Est-ce qu'il s'agit de devenir des VRP de l'IA, de sensibiliser les usagers aux impacts, etc., en mentionnant notamment que l'IA frugale n'existe pas et que voilà. C'est comment est-ce qu'on gère avec ces questions et quel est le but finalement de ces cafés IA? Ouais, bien sûr. Alors sur le but, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, vraiment, nous, on est dans une démarche de grande neutralité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour, le terme de VRP est pas mal, voilà, on n'est pas là pour défendre et dire, «L'IA, c'est formidable, il faut y aller, il faut que tout le monde soit convaincu, fasse de l'IA, utilise de l'IA au quotidien», voilà. À l'inverse, on n'est pas non plus là pour terrifier les gens et créer des angoisses, et cetera autour de l'IA. On est vraiment plutôt dans une posture qui part du constat que nos concitoyens, tout le monde, on a des interrogations autour de cette technologie parce que le débat public est de plus en plus nourri autour de cette technologie, que ça cristallise beaucoup de questionnements. Et Caféia, ça vise à ouvrir un espace pour mieux comprendre de quoi on se parle et se faire son propre avis, en fait, et permettre aux personnes de se faire leur propre avis en les étayant sur des faits. Mais l'idée, c'est que ce soit éviter que ce soit subjectif ou teinté, quoi. Vraiment, on est dans une posture de neutralité, d'écoute et dans des informations qui sont factuelles. Voilà. Et sur le point de l'IA frugale, effectivement, il y a débat. Je ne suis pas suffisamment experte, je ne m'avancerai pas à trancher le débat de y a-t-il ou non une IA frugale. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on a organisé début février un tribunal pour les générations futures. C'est une conférence sous la forme d'un procès à la Sorbonne qui s'appelait « Y a-t-il une IA pour sauver la planète ?» Il y a le replay sur Sorbonne TV. Donc, vous aurez tous les arguments en présence sur est-ce qu'il y a finalement une IA frugale. Nous, on aura bientôt, comme je le disais, un module qui explorera par écrit cette question de l'impact environnemental de l'IA. Donc, je vois que dans le chat, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on entend par IA frugale, et rien que ça, c'est vrai que ça ne fait pas consensus. L'idée, c'est que ce serait une intelligence artificielle, et surtout pour les intelligences artificielles génératives, type ChatGPT et tout, et consorts, qui consomment beaucoup d'énergie, d'eau, de matières premières, vraiment, de ressources matérielles, pour fonctionner, d'avoir des systèmes qui, finalement soient, un peu plus indolores, pour l'environnement et consomment moins d'énergie, moins d'eau, moins de matières premières, et cetera. Voilà, l'idée de la frugalité, c'est de se dire, si on veut rester dans une trajectoire de
stabilisation, voire de réduction, d'inversement de la tendance du changement climatique, quels outils on a envie d'utiliser. C'est ça la frugalité. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une IA qui respecte ces critères-là, mais la définition ne fait pas consensus. Et voilà, je ne m'avancerai pas à répondre là-dessus, mais si ça vous intéresse, il y a des ressources à ce sujet. Merci beaucoup pour tes réponses. Une question que j'avais pas vue et sur laquelle je reviens, c'est est-ce que vous avez des pistes de points de départ un peu de thèmes dans les cafés IA? Ou alors est-ce qu'on ne le dit pas et on voit ça en formation, mais en tout cas, est-ce que voilà, il y a un peu un point de départ dans ces cafés IA? Ou est-ce que c'est un peu à l'appréciation de l'animateur de lancer le premier sujet, ou qu'un participant lance le sujet et puis après, voilà, on anime en fonction? Comment est-ce que le démarrage fonctionne pour que la mayonnaise prenne et que ce soit un moment convivial, sympa, etc. Ouais, c'est une très bonne question et il y a pas de réponse unique. Ça dépend encore une fois du contexte et du format d'animation qui est choisi. Donc, si jamais vous suivez la formation, de la Mednum, j'imagine qu'il y aura encore plein d'autres, outils et clés qui vous seront donnés, pendant la formation. Mais nous, en tout cas, du côté des outils qu'on propose sur le site, l'un des outils qu'on met en avant, c'est ce qu'on appelle nous la recette inratable. Donc, comme je le disais, c'est un format très simple et l'idée, c'est de mettre les personnes en cercle et de leur proposer, pour commencer, de remplir chacun entre 2 et 4 post-it de ce dont ils ont envie qu'on se parle pendant la session. Ça peut être une question qu'ils ont envie de poser, un usage dont ils ont envie de témoigner ou sur lesquels ils ont des questions, une attente qu'ils ont autour de l'IA, une crainte. Et donc, voilà, on laisse 5 minutes aux gens pour faire un peu leur introspection sur ce dont ils ont envie de se parler. On met en commun les post-it. L'animateur ou l'animatrice range un peu les post-it par thème, parce que très souvent, il y a beaucoup de post-it qui balayent les mêmes sujets: impact environnemental, travail, éthique, protection des données, voilà, énormément de choses. Et ensuite, on en prend une pour commencer. On lance la conversation dessus. Par exemple, on peut utiliser un post-it pour se lancer en disant: voilà, quelqu'un a posé cette question. Commençons par là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et puis finalement, au fur et à mesure de la discussion, on balaye pas mal de choses. Après, par exemple, moi, lundi, comme je le disais, j'étais à Rennes pour un café IA avec des TPE, PME et chefs d'entreprise. Et là, j'ai un peu cadré au début. J'ai fait la recette inratable, mais je leur ai dit: écoutez, je vous propose qu'on se remplisse des post-it sur les usages de l'IA au travail et comment vous l'utilisez dans vos pratiques professionnelles. Si on est plutôt avec un public scolaire, ça peut être intéressant de cadrer un peu la conversation là-dessus aussi. Voilà, donc on peut un peu tout imaginer. Et après, quand on s'oriente plutôt vers un format d'animation type jeu sérieux, là, on se laisse complètement guider par le jeu et les thématiques sont choisies par le jeu dont on suit les cartes et le plateau. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de façons de fonctionner possibles, mais on a plusieurs leviers pour amorcer la conversation, parce que c'est toujours le plus dur de commencer à lancer l'échange, en fait. Génial, merci beaucoup. Et en effet, Chris dit que, il y a en effet beaucoup enfin, c'est très, très vaste comme sujet, et on peut en effet, prendre se dérouler la pelote de laine, de plein de manières, différentes. Et en effet, si l'atelier est bien structuré, ça évite aussi, les retours négatifs et comment gérer tout ça? Trop bien, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Joséphine vous a mis aussi le lien du replay du tribunal des générations futures dans le chat. N'hésitez pas à regarder, c'est hyper intéressant. Et puis si vous avez, je ne sais pas, encore une dernière question à lui poser dans les quelques minutes qui nous restent, n'hésitez pas. On est encore là jusqu'à 15h. Je ne sais pas s'il y en a encore. Peut-être pour réagir un peu sur la remarque de David, si le café ou l'atelier est bien structuré, ça évite les retours négatifs. Moi, de mon expérience d'animation dans la vie, et c'est en dehors de l'IA, je vous conseillerais, de moins vous êtes à l'aise avec l'animation, de plus prendre un format qui est cadré, effectivement. Surtout si vous n'êtes pas justement hyper certain sur à la fois
l'expertise en animation et à la fois sur la thématique. Vous avez peur que ça parte un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que nous, sur la Maette, on a voulu faire quelque chose de très clé en main, avec l'idée que voilà, même si vous débutez dans l'animation, ça soit quelque chose d'hyper guidé qui vous facilite vraiment le travail. Donc, les formats très ouverts, ça peut aussi très, très bien fonctionner. Mais j'ai tendance à... Enfin voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseillerais vraiment de commencer par du guidé avant de vous lancer dans des débats très ouverts. Mais par contre, quand vous commencerez à en avoir animé quelques-uns, ça sera beaucoup plus simple d'élargir. Trop bien. Merci beaucoup, Mélusine. Sur justement la durée de ces cafés, il y a Cathy qui demande si 1h30, enfin 1h, 1h30, ce qui est la durée un peu préconisée, n'est pas un peu trop court pour avoir des débats. Comment est-ce que Ouais, merci vous beaucoup de voyez les cette choses? question. Merci beaucoup de cette question parce que j'ai effectivement pas parlé du format, enfin vraiment très pratico-pratique. 1h, 1h30, franchement, pour l'avoir beaucoup fait, ça me paraît pas trop court. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas avoir trop de monde. C'est vraiment un ratio temps, nombre de participants. Et donc, essayer, voilà, pour 1h, 1h30, de ne pas dépasser 20-25 participants. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que ce soit vraiment un moment interactif, un moment collaboratif, et donc que tout le monde puisse prendre la parole. Et donc, si on est trop nombreux par rapport au temps dont on dispose, forcément, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir prendre la parole, et ce n'est pas du tout l'idée de Café IA, qui doit vraiment être un moment horizontal où tout le monde peut échanger. Mais après, plus d'1h30, là, dans les agendas, ça devient vite compliqué. Qu'on soit en entreprise avec du grand public, les personnes, elles n'ont pas forcément 2 heures de leur journée à dédier à ça. C'est fatigant aussi. Enfin, voilà, ça demande un peu de concentration, de s'écouter, voilà. Donc, 1h30, c'est pas mal. Moins d'1 heure, clairement trop court. Et plus d'1h30, ça peut être un peu long. Donc, vraiment, c'est pas mal. Et comme je me permets de rebondir parce que je vois dans le chat qu'il y a une autre question sur le format. Comme ça, après, je vous laisse répondre sur la formation Mednum. Est-ce que concrètement, chaque personne doit avoir un ordi ou est-ce que c'est l'animateur qui drive avec un vidéoproche? Donc, ni l'un ni l'autre. En fait, chaque participant n'a pas besoin d'avoir son ordinateur, d'autant que la très grande majorité des formats n'invitent pas à avoir son ordinateur. Tout au contraire, c'est encore une fois un moment vraiment d'échange. Donc, papier-crayon, le plateau du jeu, etc. Là, à chaud, le seul format où je vois qu'il peut y avoir la nécessité d'avoir son ordinateur, c'est la contribution aux pages Wikipédia. Mais à part ça, vraiment, un Café IA, c'est sans ordi. Voilà. Et sur l'animateur qui a son vidéoproche, il y a quelques formats que vous verrez sur le site en vous promenant qui ont des supports. Je pense notamment au format des microdystopies où on a fait un support à projeter parce que ça permet d'afficher les règles de comment on écrit une microdystopie pour éviter d'avoir à le rappeler pendant l'atelier, que les personnes puissent juste le voir. Mais en fait, dans la majeure partie des cas, moi, je projette rien pendant mes cafés IA parce que c'est un moment vraiment plus de encore une fois, d'échange et ce n'est pas un moment descendant. Et après, je vois la question sous-jacente sur la démonstration et l'expérimentation. Effectivement, pour les formats autour de l'expérimentation d'outils, là, on peut imaginer que chacun ait son ordinateur ou en groupe ou que la personne qui anime fasse une démonstration projetée. Ça, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, on vous revient là-dessus quand on aura le format clé en main pour animer autour de l'expérimentation d'outils. Mais j'aurais tendance à dire que voilà, éviter au maximum les écrans ou sinon essayer de le faire de façon très collaborative, donc de se mettre en groupe autour d'un même ordi pour tester des questions, etc. Donc voilà, je vois dans le chat que quelqu'un propose de tester l'IA avec des questions des gens. C'est une super idée. Faites-nous un retour après l'avoir fait, comment vous avez fait, qui avait son ordi, etc. Pour nous, c'est hyper riche de voir un peu comment ça se passe. Génial, merci beaucoup. Et pour éviter de trop parler, Mélusine, je vais te laisser la main sur les dernières questions sur la formation. Bien sûr. Comment est-ce qu'elles sont financées? Qui les finance? Est-ce qu'un conseiller numérique peut suivre 2 modules? Je te laisse la main. Oui, alors c'est financé par l'ANCT et la Banque des territoires pour les conseillers numériques, donc dans le cadre de votre formation de conseiller numérique, comme toutes les autres formations auxquelles vous avez le droit dans le cadre du dispositif. Et oui, je confirme que ce module il peut être suivi en plus des autres. Donc, si vous êtes dans votre année où vous avez suivi la formation initiale, vous avez droit à donc 2 modules plus 1. Si vous avez déjà suivi la formation initiale il y a un moment,
vous avez le droit de suivre donc la formation IA en plus de votre module annuel. Voilà, j'espère que cette réponse est claire. Mais donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Encore une fois, ce n'est pas décompté. Et par contre, si je me permets une précision, parce que je vois que sur la question par qui sont financées les formations, je ne sais pas si c'est une conseillère numérique ou un conseiller numérique. Enfin, je vois médiatrice. Donc, je ne sais pas si c'est une conseillère numérique ou si c'est une médiatrice non conseillère numérique. Mais il y a aussi, ces formations sont aussi ouvertes aux médiateurs et médiatrices numériques qui ne font pas partie du dispositif conseiller numérique. On a quelques places offertes qui sont financées par un partenaire qui est Microsoft. Donc, pour essayer de vous inscrire et si vous tombez à temps, vous pourrez être financé. En revanche, si ce n'est pas le cas, s'il ne reste plus de place et que vous êtes dans le privé, vous pouvez demander un devis et voir si votre OPCO peut financer la formation. Et non, Cathy, donc aucun souci, si vous êtes inscrite sur le module IA en premier, ça ne sera pas bloquant sur le deuxième. Ça ne vous retire pas de passe sur le quota. Et si jamais il y a un problème, mais normalement il n'y en aura pas, s'il y a un problème, vous pouvez réécrire à votre organisme de formation pour signaler le problème. Super, merci beaucoup. Je vois qu'il est 15 heures. Du coup, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à nos intervenantes Joséphine et Mélusine. Merci à tous pour vos questions, vos réactions, vos interpellations sur le sujet de l'IA. Vous aurez accès au replay et à la présentation sur les bases d'ici peu. Et on espère vous voir très bientôt. Et n'hésitez pas à nous dire quand vous animez des cafés IA. On est hyper preneurs de vos retours. Merci beaucoup à tous. Avant que tu coupes, juste une dernière question que je viens de voir passer. Le module 100% essentiel aura lieu après ma fin de contrat conseiller numérique. C'est pas sûr que ça passe, mais inscrivez-vous. Si vous n'avez pas bénéficié de votre formation, c'est possible que votre profil soit validé. Donc, inscrivez-vous et tentez votre chance. Pardon. Ça marche. Merci beaucoup pour cette réponse. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci.